Hola, j'espère que vous allez bien. Petite question, et si tu vivais ta vie comme si personne te regardait? Genre là maintenant tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi la sensation que ça te procurerait? T'imagines la libération? Perso là je suis actuellement en voyage solo et il y a eu des moments où j'ai comparé un peu mon parcours à celui des autres. Le côté où moi je suis là en train de voyager pendant que d'autres sont en train de construire leur carrière, etc. Donc j'ai eu ces moments où je me suis un petit peu comparée. Aujourd'hui, je vais te parler des astuces que j'ai pu appliquer pour rester toujours focus sur ma route et pour arrêter de perdre mon temps à comparer mon jeu avec celui des autres. Puisque on n'a pas le temps pour ça, vraiment. Donc, premièrement, pour pas te comparer, imagine-toi que les autres, tu ne vois absolument pas ce qui se passe dans leur vie. Tu sais pas les difficultés par lesquelles ils sont passés, les obstacles, etc. Cette personne, elle est humaine comme toi, elle a ses doutes, elle montre seulement ce qu'elle a envie de montrer. Et toi, faut pas que tu te laisses berner parce que tu vois, parce que à partir du moment où tu comprends que tu ne vois pas tout, tu commences à te dire ah ouais, en fait, ça sert à quoi de me comparer à un fantasme, à un truc que j'idéalise. Tu vois pas du coup la face cachée de l'iceberg. Aussi, dis-toi, deuxième astuce, que pendant que toi, t'es en train de comparer ton chapitre à celui de quelqu'un d'autre, il y a peut-être quelqu'un là, qui est en train de comparer son chapitre avec ton chapitre à toi. Il faut que tu te rendes compte que toi, t'es avancé dans ton histoire et qu'il y a des gens qui te regardent avec admiration aussi. En fait, il faut vraiment partir du principe que tu pars jamais de zéro, parce que si tu partais de zéro, là, tu serais comme un enfant. Tu vois, imaginons, tu serais comme un enfant dans un corps d'adulte. Tu serais là à devoir tout réapprendre. Réapprendre à parler, se faire une place dans cette société, à faire face à ta timidité, à marcher déjà, parce que quand t'es enfant, tu sais pas marcher. Bref, tu ne pars pas de zéro. Et t'as des gens qui ne sont pas à ton chapitre et qui envient ton chapitre. Ces gens-là, t'aurais envie de leur dire quoi? T'aurais envie de leur dire mais non, mais arrête de te comparer. T'aurais envie de les rassurer en leur disant que eux aussi ils peuvent y arriver, que c'était pas si compliqué que ça pour toi. Ces gens-là, ils ont pas à se comparer avec toi parce que tu sais à quel point ça a été ok pour toi et du coup t'aurais envie de les rassurer. Et dis-toi que quand tu te compares, imagine que cette personne avec qui tu te compares, elle te rassure et elle te dit wow, en fait t'es sur la bonne voie et t'inquiète, ça va arriver aussi à toi. Et du coup, tout de suite, tu n'as plus trop envie de te comparer. Tu te dis, ok, je suis dans mon chapitre. Il y a des gens qui envient mon chapitre. Donc, arrête de regarder dans l'assiette des autres et profite de ton assiette. Donc ça, c'est le troisième tips. Profite de ton assiette. Imagine que toi, dans ton assiette, tu as déjà des choses incroyables. Je sais pas si tu as un plat préféré, mais des sushis avec la sauce sucrée, bien évidemment. Je sais pas quel team vous êtes, mais moi, je suis team sauce sucrée. Et vraiment, c'est juste, ça se trouve, t'as ton plat préféré devant toi et tu regardes dans l'assiette de l'autre alors que t'as ton plat préféré devant toi. Mange-le, savoure-le, honore-le. Qu'est-ce que t'attends en fait? Wow. Je me disais, par exemple, dans mon voyage solo, je vais avoir un trou dans mon CV pendant que d'autres, du coup, construisent leur carrière. Mais peut-être que ces mêmes personnes-là qui construisent leur carrière, ils envient, moi, mon voyage et les expériences que je vis actuellement. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Au fond, ce qui est le plus important, c'est de suivre la voie qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu suives ton cœur, que tu aies confiance en tes choix. Puisque si tu fais pas confiance en tes choix et en ta petite voix intérieure, tu vas juste être tout le temps en souffrance dans toute ta vie. Il faut au bout d'un moment que tu gardes le cap et que tu sois focus sur ta route, ton chemin. Et que tu arrêtes de perdre du temps à te comparer. Je dis ça comme ça. Après, on dirait que c'est facile, mais essaye. Essaye de te focus sur la voie à l'intérieur de toi qui fait sens pour toi. Peut-être pour ça, il faut que tu renforces tes visions, il faut vraiment que tu définisses ce qui fait sens pour toi, pour que à chaque fois que tu doutes, tu te ramènes à cette vision-là, pour que tu te dises, ok, j'avais oublié, mais je fais ça pour ça. D'ailleurs, si tu ne sais pas par où commencer et comment être sûr d'être sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus, de comment atteindre ces objectifs tout en étant perché, puisque je suis un petit peu perché, je l'avoue. Aussi, ce que tu peux faire, c'est de collecter de la data sur toi-même pour éviter de te comparer. Donc j'en parlais dans mon petit réel. Mais moi, personnellement, je collecte de la data sur moi grâce à mon bullet journal, parce que je sais au fond que c'est la seule chose qui compte, c'est mon chemin. Donc ça me permet de me comparer seulement à la moi d'hier. Donc en collectant de la data, je vais pouvoir voir toutes mes habitudes, si j'ai réussi à les mettre en place, toutes mes réussites, mais aussi mes progrès à faire. Toutes ces choses-là, je vais pouvoir mettre toute mon attention sur mon chemin à moi et donc j'aurai plus du tout l'énergie de regarder le chemin de quelqu'un d'autre, puisque tout ce que j'ai à faire, c'est de simplement comparer
ma data d'hier avec ma data d'aujourd'hui. Et si j'ai évolué, eh bien je me récompense. Tout ça, je le traque avec mon Bubule. Donc c'est un outil que j'ai créé qui te permet d'avancer dans tes objectifs tout en te concentrant sur ton bien-être. Donc il y a une version PDF, une version digitale à faire sur son iPad et une version carnet. Donc voilà, je te laisse aller regarder en biographie si ça t'intéresse. Surtout quand tu collectes ta data, il faut vraiment que tu te récompenses comme un petit chien avec son sucre. Quand tu lui donnes son sucre, il a envie de continuer à évoluer et à te prouver regarde comme j'arrive à bien faire les choses pour avoir de nouveau son sucre. Et dis-toi que toi, les récompenses que tu te donnes à chaque fois que tu coches un objectif vont te permettre de continuer sur cette voie-là. Ça va vraiment comme modeler ton cerveau à aller chercher les récompenses et donc à se focus tout le temps sur les actions qu'il doit faire, les actions clés, les actions qu'il doit répéter, etc. Ensuite, autre tips, ajoute du fun à tout ça. Fais en sorte que le chemin il soit cool, quoi, parce que en soi, il n'y a que ça qu'on a dans la vie, ce chemin. Puisque à la fin du chemin, on meurt tous. Donc autant faire en sorte que le chemin soit plaisant, grâce aux récompenses, en embrassant cette imperfection. Bref, joue comme si tu étais un enfant qui découvrait le jeu de la vie et amuse-toi. Puisque c'est quand même le but de s'amuser un minimum dans cette vie. Et toutes les choses que tu vas mettre en place, comme regarder dans ton assiette, profiter de ton assiette, renforcer ta voix à l'intérieur de toi, tes visions, collecter de la data sur toi-même pour te comparer à la toi d'avant, etc. Ça va faire que tu vas mettre toute ton énergie sur toi-même et tu n'auras plus le temps de consacrer cette énergie-là à te comparer aux autres. Limite, en fait, les autres vont devenir plutôt une source d'inspiration. En fait, le seul truc positif dans la comparaison pour toi aujourd'hui, ce sera simplement le fait de te comparer dans le but de toi évoluer, tu t'inspires pour faire progresser ton personnage à toi. Donc en gros, c'est pas de la comparaison négative, mais c'est plus être inspiré des autres qui ont réussi à faire ce que toi t'as envie de faire, par exemple dans la vie. Voilà, j'espère que toutes mes petites astuces t'auront plu et que cette vidéo t'a plu dans l'ensemble. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir pour pouvoir évoluer moi. Si jamais tu veux collecter de la data sur toi-même ou pouvoir avoir comme un outil qui te permet de te rappeler de te récompenser, de faire des bilans sur toi-même pour voir les progrès à faire, etc. N'hésite pas à regarder dans ma bio le Bubule que j'ai créé avec amour. Il va sûrement t'aider dans toutes ces problématiques-là. Voilà, je te retrouve très vite pour une autre vidéo et en attendant, je te fais plein de bisous.